L'ancienne maison des esclaves de l'île de Gorée a été construite entre 1780 et 1784 par les Français. Disons à l'époque, pendant la traite négrière, nous en avions plus d'une vingtaine de maisons d'esclaves. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart de ces bâtiments ont disparu. Et l'État du Sénégal va tout faire juste après les indépendances d'acheter au moins ce bâtiment pour le maintenir comme symbole de la déportation des Noirs. Le bâtiment est composé de 14 cellules, des chambres bien sûr. Et le total de ces cellules pouvait accueillir 150 voire 200 personnes, des captifs. Des hommes, oui, des femmes, des filles, des garçons et même des mineurs ont eu à habiter dans ce bâtiment. Et une fois dans les cellules, ils seront assis à même le sol, le dos contre les murs, côte à côte, serrés et entassés, en largeur comme en longueur, jusqu'à remplir toutes les cellules. Et comme si cette souffrance n'en suffisait pas, ils seront bien sûr enchaînés des deux mains, ainsi que les pieds et parfois même le cou, reliés 2 à 3 personnes, le tout maintenu par une barre de fer qui pèse 10 kg 300. Bien sûr, à l'époque, ils seront libérés qu'une seule fois dans la journée pour venir prendre le repas quotidien ici, à la cour. Et s'ils terminent de prendre le repas quotidien, ils seront accompagnés vers la plage au bord de l'océan pour toucher l'eau, se laver une seule fois dans la journée. Et parmi eux, s'il y en a quelques-uns qui en ont le désir de s'en décharger du naturel, ils vont en profiter de l'autre côté. Et s'ils reviennent dans ce bâtiment, c'est fini, ils ne vont plus sortir jusqu'au lendemain. Nos ancêtres étaient des êtres humains comme nous, comme vous et moi. Et s'ils sont en bonne santé, normalement, ils doivent aller de l'autre côté au minimum 2 fois dans la journée. Malheureusement, ils ne peuvent plus sortir. S'ils veulent aller de l'autre côté, ils seront obligés maintenant de les exposer dans les cellules. Et la conséquence naturelle, bien sûr, ça sera l'apparition des maladies, surtout des maladies contagieuses. Et retenez bien, à l'époque, pendant la traite négrière, quand l'Africain, nos ancêtres à nous, quand ils tombaient malades là où nous sommes, les Européens, comme nous aimons les appeler les Toubabs, ne pouvaient pas les soigner. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisaient pas d'abord les maladies africaines et le vaccin aussi n'a pas encore été créé pour prévenir les maladies. Donc la seule solution pour que la marchandise ne se perde pas, quand je dis marchandise, je m'adresse à des personnes, à des êtres humains. Oui, pendant la traite négrière, nos ancêtres ont été considérés comme de la marchandise, quelque chose à revendre après dans les Amériques. Donc pour ne pas contaminer toute la marchandise, on va s'en débarrasser directement de la personne qui est tombée malade. Et retenez bien, à l'époque, comme vous l'êtes aujourd'hui, vous êtes venus en famille, c'est une école. Bien sûr, pendant la traite négrière aussi, toute une communauté pouvait se retrouver dans ce bâtiment où nous sommes. Ou bien une famille même, attrapée à l'intérieur du continent. Mais vous devez savoir qu'à l'époque, ce ne sont pas les Européens qui entraient à l'intérieur du continent pour les attraper. Il y avait des royaumes à l'intérieur du continent qui se faisaient la guerre entre eux. Mais ce sont les Européens qui sont les influenceurs, les instigateurs. C'est eux qui feront l'échange, ce qu'on appelle le troc, au niveau des comptoirs. Par exemple, la ville de Rufisque qui est là, à côté de vous ici à Dakar, c'était l'ancien comptoir du royaume du Kadior, des Damel. La ville de Sali Portudal qui est là, ici à Hambourg, à l'époque c'était le comptoir du royaume du Bawol. Joal qui est de l'autre côté, c'était le comptoir du Sine. Vous allez en Casamance, vous avez l'île de Carabane qui était un comptoir. Vous allez en Gambie, vous avez James Islands. Vous allez dans les 2 Guinées, il y avait des comptoirs. Et vous allez jusqu'au sud, du côté des rivières qu'on appelle les rivières du sud, vers la Sierra Leone, il y avait des comptoirs.
Et en commençant au sud de la Mauritanie, au niveau du fleuve Sénégal aussi, il y avait des comptoirs vers Saint-Louis. Ceci dit, tous ces comptoirs que je viens de rappeler faisaient partie de la zone qu'on appelle la Sénégambie. Et cette Sénégambie était commandée ou polarisée par l'île de Gorée. Donc tous ces captifs viendront sur l'île de Gorée avant d'être déportés vers les Amériques pour aller peupler le continent américain, bien sûr. Malheureusement, nos ancêtres qui étaient là, ça sera le début de leur séparation, le début de la dislocation de la cellule familiale africaine. Même ceux qui étaient conjugalement réunis, ceux qui étaient mariés, une fois dans ce bâtiment, ils ne vont plus se voir, c'est fini. Et même le jour du départ pour aller dans les Amériques, on peut choisir ce groupe qui est là, on les amène aux États-Unis d'Amérique, où ils deviendront des anglo-saxons. On choisit le groupe qui est là à ma gauche, on les amène au Brésil, où ils deviendront des Portugais. On choisit le groupe qui est de l'autre côté, on les amène à Mexique, ou Cuba, ou Panama, ou quelque part en Amérique latine, où ils deviendront des Espagnols. On prend ce groupe qui est là, et on les amène en Haïti, ou bien dans les Antilles françaises, où ils deviendront bien sûr des Français. Donc, vous conviendrez avec moi que vous compreniez facilement que ce sont les Africains, bien sûr, qui seront utilisés pour aller peupler le continent américain. Et le contraire, bien sûr, ça sera le dépeuplement de l'Afrique. Et ce sont les déportés africains aussi qui seront utilisés pour le développement de ce continent de l'Atlantique, à travers les plantations de canne à sucre, de café, de cacao, de coton et certains céréales. Et même l'exploitation des mines, ça sera dû grâce aux déportés africains, bien sûr. Chers élèves, une fois dans ce bâtiment, en ce qui concerne les hommes, oui, c'est très intéressant pour les hommes. Avant qu'ils n'entrent ici, ils doivent d'abord subir le pesage. On va les peser, les hommes. Et il leur faut obligatoirement 60 kg pour qu'on les insère dans les 3 cellules qui sont de l'autre côté et les 2 cellules qui sont là à ma droite. Ce sont des cellules qui sont réservées uniquement pour recevoir que des hommes. Retenez tout simplement que pendant la traite négrière, tous les hommes qui ont quitté l'île de Gorée pour aller dans les Amériques avaient au minimum 60 kg. Et ces petites cellules que vous voyez, chacune d'entre elles mesure 2,60 mètres sur 2,60 mètres. Des cellules trop étroites. Mais malgré ces dimensions, on insérait dedans 15 voire 20 hommes par cellule, bien sûr. À part les hommes, il y a la catégorie des mineurs, oui. Vous êtes tous des mineurs, vous qui êtes là. Et pendant la traite négrière, c'était aussi grave. On choisissait ceux qui en avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire jusqu'à 11 ans ou 14 ans. Mais avant que ces mineurs arrivent ici, dans le continent, on les sélectionnait. Et pour les mineurs, la sélection se faisait par la dentition. On ouvre la bouche, on regarde la qualité des dents. Si les dents de l'enfant sont de bonne qualité, ils disent que cet enfant est en bonne santé. Mais dans ce bâtiment où nous sommes, avant que les enfants partent dans les Amériques, on les insérait dans une des cellules qui est de l'autre côté. À l'intérieur, il y a une galerie allongée. C'est dedans qu'on versait les enfants. Malheureusement, la plupart de ces enfants perdaient leur âme parce que c'était des enfants, bien sûr, 2 ans, 3 ans, ne pouvaient pas résister sur les autres qui avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui vont se coucher sur eux, bien sûr. Après les enfants, il y a aussi la catégorie des jeunes filles. Oui, les jeunes filles d'ailleurs, c'était la catégorie la plus recherchée. Et les jeunes filles, une fois dans ce bâtiment, elles étaient épargnées des chaînes. Et ces jeunes filles étaient même habillées. Et de temps en temps, ces jeunes filles auront des relations avec les négriers, les toubabs. Et la conséquence, la plupart d'entre elles vont donner des enfants qu'on appelle, si c'est garçon, mulâtre, si c'est une fille, mulâtresse. Et quand elles donneront des enfants, on va les libérer. Mais on ne va pas les libérer pour qu'elles retournent dans le continent, non. On va les libérer parce que la plupart d'entre elles seront prises comme des épouses, mariées même au mariage du pays. Mais certaines d'entre elles resteront tout simplement des concubines. Ce sont ces filles qu'on appelle ici à Gorée des signards. C'est une déformation tout simplement du mot seignorat, bien sûr. Après, nous avons une des cellules réservées aux inaptes temporaires. Les inaptes temporaires, ce sont les hommes qui en ont les moins de 60 kg. Et la solution pour ces hommes, il faut les engraisser. Et pour les engraisser, on utilisait le haricot. Vous l'appelez ou nous l'appelions le niébé, ici au Sénégal, avec la langue wolof.
Et ce niébé, on va le bouillir en quantité et on va le mélanger avec l'huile de palme. Niébé plus d'outils. On va le mélanger et on va le donner à manger chaque jour. Et il peut le consommer durant 3 mois et demi. Et normalement, avant que les bateaux n'arrivent, beaucoup d'entre eux auront les 60 kg. Et s'ils en ont les 60 kg, ils feront partie du groupe qui fera le voyage vers les Amériques, bien sûr. Et nous avons ces deux petites cellules-là qui sont là avec nous, avec les escaliers où vous êtes. La plupart de l'autre côté, il y a des petites portes. Ces deux petites cellules ont été réservées aux récalcitrants. Les récalcitrants, c'est ceux qui se révoltaient. Oui, nos ancêtres en nous n'étaient pas des poltrons. C'était des gens qui connaissaient la liberté. Malheureusement, c'est la traite négrière qui est venue bouleverser notre histoire. Et ce sont ces captifs qui étaient dans ce bâtiment qui vont se révolter pour montrer aux Toubabs qu'ils ne sont pas des esclaves, ni de naissance, ni de famille. Maintenant, pour les punir, on va les insérer dans ces petites cellules. La cellule que je viens de nommer, la première, en a deux petites fenêtres. Ces deux petites fenêtres ont été ouvertes en 1848. 1848, c'est la date de l'abolition de l'esclavage en France et dans les colonies françaises. Mais vous devez retenir que la traite négrière s'est poursuivie ici au Sénégal et son abolition ou bien l'arrêt de la traite négrière, c'est exactement en 1904. Et il a fallu que Victor Chercheux vienne ici au Sénégal en 1881 pour demander aux Français d'arrêter la traite négrière. Après, nous avons une des cellules de l'autre côté au fond, la cellule la plus vaste du bâtiment. C'est dedans qu'on mettait la femme, ou bien nos mamans bien sûr. Normalement, dans nos cultures à nous, ou dans nos sociétés à nous africaines, la maman doit être la personne la plus entretenue, encadrée, la plus aimée. Malheureusement, pendant la traite négrière, la maman était la marchandise la plus faible. La jeune fille qui était vierge était 4 fois plus chère que sa propre maman. La jeune fille était habillée et la maman était laissée à elle-même presque torse nue. Ici, la maman n'était pas utile. Mais une fois arrivée dans les Amériques, l'importance de la maman viendra et la maman sera utilisée pour faire des enfants. Malheureusement, on ne va pas donner le temps à ces braves dames de tomber amoureuses à un homme pour avoir un enfant dans la dignité, bien sûr. Après, nous avons la voie qui mène directement à la célèbre porte qu'on appelle la porte de l'allée. Très bien, c'est la porte de l'adieu. La porte du dernier jour d'existence des captifs ici à Gorée. Le jour du départ, tous les captifs, tous les esclaves qui vont traverser la porte ne vont plus revenir ici en Afrique. C'est fini, ils vont dire bye bye à l'Afrique. Chers élèves, il faut retenir tout simplement qu'il n'y en avait que 4 nations européennes, 4 nations, 4 pays qui ont eu à participer dans la traite négrière ici à Gorée, pour ne pas dire au Sénégal. Et le premier pays était le Portugal. Les Portugais étaient ici à Gorée depuis 1444. Et ce sont les Portugais qui sont les premiers à construire la première maison des esclaves ici à Gorée en 1536, au XVIe siècle. Ce bâtiment n'existe plus. Et les Portugais, avant même de retourner chez eux pour aller régler un problème interne, ils ont donné un nom à l'île. Et les Portugais appelaient l'île à l'époque Ilha Palma. Ça signifie île aux palmiers. Mais il faut aussi retenir que l'île de Gorée était habitée par des Africains. Avant que les Portugais n'arrivent, il y avait des Africains qui ont eu à habiter sur l'île de Gorée. Et l'île s'appelait Ber. Ber, B-2-E-R. Ça signifie tout simplement en français l'ombril. L'ombril, c'est ce que je suis en train de toucher. Comment on l'appelle en Wolof? Très bien. Les autochtones, les Africains qui étaient là, c'est ce nom qu'ils l'ont donné à Gorée, parce qu'ils ont quitté le continent pour venir habiter ici à Gorée. Et à partir de 1627, ça sera au tour de la Hollande, les Pays-Bas. Et les Pays-Bas va rester ici de 1627 jusqu'à 1677. Et les Pays-Bas va donner un nom à l'île, ils vont l'appeler Goudride. Ça signifie en français la bonne rade. Et les Hollandais seront cherchés de l'île par la France à partir de 1677. Et la France va rester ici de 1677 jusqu'à 1804. Et à partir de 1804, ça sera au tour des Anglais. Et les Anglais vont rester ici de 1804
en 1817. Après, les Anglais vont aller chercher la France qui s'est déjà installée à Saint-Louis du Sénégal depuis 1659 pour que la France leur donne l'accord de faire le commerce à l'intérieur du continent. Et la France va revenir maintenant en dernière position à partir de 1817, y compris la colonisation du Sénégal jusqu'au lendemain des indépendances de notre pays. Chers visiteurs, enfin, ou chers élèves, c'est en 1960 qu'est né l'État du Sénégal, bien sûr. Et notre premier président fut Léopold Sédar Senghor. C'est Léopold Sédar Senghor qui avait eu cette belle initiative, cette belle idée d'acheter au moins ce bâtiment pour le maintenir comme symbole de la déportation des Noirs. Et le rêve de Léopold Sédar Senghor s'est réalisé. Son rêve n'est rien d'autre que vous qui êtes là. C'est ça que Léopold Sédar Senghor cherchait à l'époque. Il voulait que ce lieu soit un lieu de rencontre, un lieu à visiter, un lieu de réconciliation. Imaginez 5 jours, ce lieu est rempli de toutes les couleurs du monde. Tout le monde vient ici pour apprendre l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage de l'île de Gorée. Mais aussi pour symboliser le but de ce lieu. Nous sommes dans un lieu de paix, un lieu de réconciliation et un lieu de pardon, bien sûr. Le premier conservateur, bien sûr, avait l'habitude de dire que nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons jamais oublier. Mais notre jeune génération à nous, je pense qu'il serait possible de réclamer ce qu'on appelle la liberté. Dites avec moi, la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. Merci pour la visite.